Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo. Et là, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo des coloriages terminés. Donc là, ce ne sera pas du mois, mais des 2 mois, donc du mois de juillet et du mois d'août, parce que comme beaucoup, hein, j'ai pas été hyper productive. Donc du coup, j'ai préféré rassembler les 2 mois en un pour pouvoir vous donner un peu de contenu. Parce que sinon, c'était... j'ai fait combien j'ai fait combien de colos sur les 2 mois? 12. Donc, vous voyez, d'habitude, c'est ce que je fais en un mois. Donc, j'ai préféré les rassembler. Donc, on va commencer tout de suite. Mon premier colo, donc, c'était au mois de juillet. C'était dans le Mandala Night. Alors là, je pense que c'était un moment où je voulais faire des colos un peu simples. C'est pas le coloriage du siècle, hein, mais bon. Il a pas trop mal plu d'ailleurs, on m'a dit, on dirait un peu un papyrus, voilà. Bon, moi je suis pas, bon, c'est un mandala quoi, c'est pas un coloriage de fou, mais bon, ça m'a bien détendu, c'est sympa. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, donc j'ai fait le mandala au feutre à alcool et le fond à l'acrylique Action. Bon, c'est pas de la grande qualité, mais bon, je trouve que c'est suffisant. Et j'ai fait des petites projections avec de l'acrylique bleu. Voilà, donc c'est vraiment un colo tout simple, détente. J'y vais pas souvent. Oui, j'ai dû en faire 2 ou 3, je crois. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez long hein, de faire ça. Et puis c'est très répétitif, et je pense que c'est un peu ça qui me dérange sur le mandala, c'est le côté un peu répétitif. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, donc j'ai été dans le vilain. Alors méchant, vilain, je ne sais pas. Hein. J'ai fait un duo avec Marine Coloriage et j'ai fait Maléfique, un de mes vilains préférés. D'ailleurs, je crois que c'est mon vilain préféré, même si elle n'est pas si vilaine que ça. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai voulu vraiment garder les couleurs de Maléfique, surtout, enfin, voilà, c'est la fumée verte, là. Donc, j'ai fait un fond noir à l'acrylique et j'ai remis par-dessus comme faire une espèce de fumée un peu verte pétant, vert fluo même. J'ai fait sa robe au feutre à alcool. Et sinon, tout le reste, là, c'est au Prismacolor. Donc, j'ai voulu faire un effet, pas doré, un effet bronze. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, assez vieilli, quoi. Donc, je suis plutôt contente du résultat, même si, bon, j'aurais pu peut-être faire un truc un peu plus joli au niveau du fond, au niveau de la fumée. Je me suis pas appliqué beaucoup. Donc, voilà pour ce coloriage. Ensuite, je suis allée donc... Alors là, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais acheté ce livre-là, qui n'est absolument pas mon... C'est absolument pas mon univers. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait des mises en couleur assez sympas. Et je me suis dit, comme je connais le papier Coloria et que il est vraiment bien, je me suis dit pour aquareller et tout ça, ou même pour faire de l'acrylique, ça peut être sympa. Donc, j'en ai fait un pour le moment. Après, c'est vrai que finalement... le livre est quand même sympa. Je dis que c'est pas mon univers, mais il y a quand même beaucoup de fleurs. Enfin, ce que je trouve où je dis que c'est pas mon univers, c'est parce que c'est très enfantin en fait. Les petits animaux habillés et tout ça, c'est quand même très enfantin. Mais mis en couleur, c'est vrai que c'est quand même, il y a des jolis rendus, hein, je trouve. C'est mignon, oui, on peut dire ça, c'est le mot, c'est mignon. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là. J'avais par la même occasion donc acheté les feutres aquarellables Pen Brush, donc de Coloria. J'étais un peu mitigée au début. D'ailleurs, les fleurs, je sais pas. Alors, elles avaient un joli rendu au début, puis en fait, je trouve que la couleur, elle se fadit après. Je sais pas comment vous dire. Alors, ça l'a pas trop fait pour les maisons, mais ça l'a un peu fait là. Donc, j'ai tout fait là au feutre aquarellable. J'ai utilisé un peu de Artistro et puis un peu de... Il me semble que j'ai utilisé un peu de Drawing pour foncer un peu certains endroits. Donc, je voyais ça comme une fraise, en fait, la maison. Mais c'est vrai que du coup, c'est très rouge. Hein. On est d'accord, c'est pétant au niveau du rouge. Hein. Je sais pas si, avec du recul, j'aurais fait ça... maintenant que je vois le résultat, je suis pas non plus à 100% satisfaite.
Les roses, je voulais qu'elles soient... Enfin, les roses, les fleurs, je voulais qu'elles soient un peu roses. Et finalement, il y a un rendu quand même un peu rouge. Du coup, c'est vraiment très très rouge, quoi. Mais bon, j'ai appris à apprivoiser ces feutres-là, qui sont pas forcément évidents. Sur du papier, en plus, qui boit... Je sais pas comment vous expliquer, mais alors là, sur le sol, ça me l'a beaucoup fait. Ça faisait pas beau du tout. Donc je suis encore un peu mitigée au niveau de l'aquarellable sur ce papier. J'ai fait le fond toujours au feutre à aquarellable, j'ai essayé de faire des nuages et tout ça, un fond très clair parce que comme c'était très foncé, j'ai préféré faire un peu de clair là. Donc voilà, donc on va dire que je l'aime plutôt pas mal, mais c'est pas non plus mon coloriage préféré. Hein. Ensuite, je suis allée dans le cercle de la vie. Alors le nom est un peu compliqué, Melpomene Jatsipana, enfin, voilà, hein. Le cercle de la vie, de toute façon, vous connaissez ce livre-là, donc je l'avais acheté au mois de juillet, et j'en ai fait un seul, qui m'a un petit peu refroidi, je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai mis énormément de temps à le faire. Il y a beaucoup de détails et c'est vrai que de toute façon je crois que c'est un peu le... Elles sont vraiment magnifiques, mais il y a vraiment beaucoup de détails. Donc bon, je vais sûrement m'y remettre, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Hein. Il y a vraiment des belles illustrations. On peut faire des trucs vraiment sympas sur ce livre. Donc bon, là j'ai fait cette mise en couleur. J'avais vu une illustration d'une personne qui avait un peu fait mélanger un peu ces deux couleurs-là. Je n'aurais pas pensé faire ça. Je l'ai fait. C'est vrai que le rendu est plutôt sympa au niveau du mélange de ces deux couleurs. J'ai utilisé Luminance Light Fast pour tout là, sauf le fond que j'ai fait au Albrecht Dürer. Et j'ai utilisé aussi du Lumocolor pour faire un peu un effet brillant au niveau de la ruche. Et j'ai dû utiliser... Ah oui, j'ai utilisé un peu de Pentel hybride, je ne sais pas si vous allez voir, sur les traits, là, les fils qu'il y a dans la ruche. Voilà, mais je ne sais pas si on le voit trop. Donc voilà, donc ce petit coloriage est plutôt sympathique, je trouve. Il m'a pris du temps, mais je le trouve plutôt sympathique. Ah oui, j'ai utilisé aussi un peu de Artistro pour les ailes. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, je suis allée dans le Momo Girl, que pareil, j'avais acheté pas mal de livres en juillet, donc du coup là, c'est tout nouveau. Hein, j'ai fait un colo dans chaque livre. Donc j'ai eu le Momo Girl. Et je vous ai fait une vidéo pour ce coloriage, donc je me suis inspirée, on avait reçu des petites cartes avec, je me suis inspirée donc de l'illustration. Bon, au-delà du fait qu'il y ait des cartes, il y a aussi au début, voilà, c'est tous les autres cartes, mais au début, nous avons l'illustration aussi comme ça. Mais bon, c'était sympa d'avoir la carte à côté pour pas avoir à tourner tout le temps la page. Et j'ai fait une vidéo, enfin, j'ai fait un vlog où j'explique un peu comment je mets en couleur au feutre alcool. Donc là, j'ai vraiment tout fait au feutre alcool, sauf les cheveux que j'ai fait au Prismacolor. D'ailleurs, je suis pas hyper satisfaite des cheveux. On a l'impression qu'elle a les cheveux gras ou je sais pas, ternes, je ne sais pas. Et pareil, alors vous ne le voyez peut-être pas trop à la caméra, mais la peau, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Je trouve qu'elle est c'est un peu bizarre. J'aime pas trop. Mais bon, sinon le reste, les roses et tout, je les trouve très jolies. Et son habit est super joli aussi. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Vraiment, cette illustration, je la trouve magnifique. Donc, je suis plutôt contente. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur comment je mets en couleur les roses derrière au feutre alcool. Donc voilà, pour le Momo Girl, je pense que j'y retournerai assez facilement dans ce livre-là parce qu'il y a vraiment des belles illustrations. Comme je disais, j'ai fait du feutre alcool, mais il y a quand même des choses derrière, il faut le savoir. Mais je m'en fichais un peu, c'était enfin je sais pas si vous le voyez, c'est des fleurs là, comme ça. Donc ça m'intéressait pas forcément de colorier ça, donc je l'ai fait au feutre alcool. Mais peut-être que je ne ferai pas tout au feutre alcool, parce que des fois derrière il y a des belles illustrations et ce serait dommage de les gâcher. Comme celle-là par exemple, si je la fais au feutre alcool, derrière il y a une belle illustration. Mais je vais y retourner assez rapidement, je pense, dans ce livre qui est vraiment magnifique. Donc voilà pour le Momo Girl. Ensuite, je suis allée dans mes mondes rêvés. Et j'ai fait cette... Alors, on va y arriver. Cette illustration, si je la trouve. Voilà.
Alors celle-là, je sais pas si je la finirai un jour, elle me plaît pas, donc je l'ai un peu mis en stand-by. J'ai encore mes crayons dans un pot, donc rien n'est perdu, hein. Mais bon, là je suis pas motivée. En plus j'ai mis plein d'acrylique, là j'ai bavé là-dessus, donc je suis pas très motivée. D'ailleurs je l'ai même... Ah non, je l'ai pas abîmé, mais c'est un petit peu quand même. Bon, bref. Donc je me suis inspirée, j'ai voulu... Alors je sais pas si vous connaissez cette illustration. Normalement, il y a juste le vélo, en fait, et il n'y a rien. Derrière, c'est tout blanc. Et donc, je trouvais que j'ai voulu m'inspirer de cette illustration-là. Bon, bien sûr, hein, là, c'est vraiment très très joli. Hein, la personne a un grand talent. Moi, j'ai pas encore ce talent-là, malheureusement, oui. Donc bon, j'ai fait comme je pouvais. Et du coup, je vous la mets à côté. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc là, comme si c'était du feuillage, en fait, derrière. La barrière, le sol et les fleurs là derrière, je les fais tout à l'acrylique. Donc en m'inspirant de cette photo-là. Bon, c'est pas exactement pareil, hein. J'ai juste, je pense, un petit problème de perspective. J'ai pas l'impression que le sol, en fait, que c'est un sol. En fait, on a l'impression que c'est plutôt, il part vers le haut. Je ne sais pas pourquoi encore. Je n'ai pas encore mis le doigt sur le problème. Après, c'est peut-être moi l'image que je me fais. Peut-être que vous le voyez vraiment en perspective de sol. Mais pas moi, en tout cas. Donc voilà, mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, surtout que je n'ai pas suivi de vidéo, j'ai vraiment suivi, j'ai regardé l'image et je me suis inspiré de l'image, des couleurs, j'ai regardé les couleurs et j'ai essayé de m'en inspirer. Donc je suis plutôt assez satisfaite du résultat, je vois un peu mon amélioration au niveau de l'acrylique et c'est un peu ce que je voulais. Le vélo, j'ai fait à peu près pareil, je sais pas si vous voyez, j'ai fait un effet un peu comme s'il était vieux, bleu, vieux et un peu rouillé. Donc je trouve ça assez sympa, j'aime bien ce que j'ai fait. Et les fleurs, j'ai mis une base de gouache blanche. Et puis après, je les ai coloriées au polychromo. Donc voilà, et puis le petit panier aussi au polychromo. Donc je suis assez contente de ce coloriage qui est un de mes préférés des 2 mois là. Vraiment celui-là, je suis contente parce que je vois vraiment mon amélioration à l'acrylique. Donc à refaire. Sur une photo, je trouve que c'est sympa. Ensuite, j'ai été dans le mythographique, hein, bien évidemment. Hein. J'en avais pas encore montré là depuis tout à l'heure, mais les mythographiques, forcément, j'en fais assez régulièrement. Et alors, donc, j'ai été dans le Paradise. J'en ai fait 2 dans le Paradise. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est un peu normal, je me suis un peu inspirée de couleurs que Steph Color avait utilisées dans un de ses coloriages, et je crois d'ailleurs que c'était dans un des mythographiques, un Castle, Enchanted Castle, où elle avait un peu utilisé ces couleurs, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc du coup, j'ai un peu copié. Alors c'est pas la même illustration, mais j'ai regardé un peu les couleurs qu'elle utilisait, et puis j'ai fait à peu près pareil. Donc j'ai utilisé pour ça les Procolor, les Lightfast, les Luminance. J'ai mis du feutre alcool. Donc tout ça là, le fond c'est du feutre alcool. Et puis là c'est du crayon de couleur. J'ai utilisé du Posca et de l'encre aquarelle pour faire l'effet eau. Et du Posca beige. Voilà, donc je suis plutôt contente de ce coloriage qui je trouve vraiment mignon et sympathique. Et puis vraiment féerique en fait. Qu'est-ce que j'avais fait dans le Paradise? Je crois que c'est mon préféré là du Paradise. Et donc j'ai fait le deuxième qui est là, que j'aime beaucoup aussi. Donc toujours au feutre à alcool. Hein. Le fond au feutre à alcool, d'ailleurs, j'ai un de mes feutres qui est en train de rendre l'âme. Non, le fond, je ne l'ai pas fait au feutre à alcool, je l'ai fait au Albrecht Dürer. Parce que je voulais un fond clair. Vu que c'était assez foncé, je voulais un fond clair. Enfin, je voulais vraiment que ce soit la journée et que ce soit très lumineux. Du coup, je vous disais que j'avais un feutre là qui commençait un peu à rendre l'âme. Donc ça a été un peu la galère parce qu'il a fallu que je continue. C'était un des feutres clairs pour refaire l'eau. Mais bon, ça c'est un petit détail. Sinon, j'ai utilisé des drawings là pour faire le bas des maisons. Et de l'encre aquarelle pour l'eau. Voilà. Voilà pour ce petit colo que je trouve très mignon. Et puis ça donne envie de retourner en vacances. Ensuite, j'ai été dans le Dream Garden et j'ai fait un duo avec Man Coloriage.
Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo tuto sur ce coloriage-là pour faire les méduses, en fait, pour faire l'effet lumineux des méduses que j'ai pu faire sur ce coloriage. Donc, j'ai utilisé toujours du feutre à alcool, hein. Beaucoup de Lumocolor et de Drawing pour faire l'effet lumineux. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? De l'encre aquarelle, hein, bien évidemment, pour faire l'eau, et du Posca. J'ai choisi de cacher les planètes qui étaient là parce que je trouve qu'il était très très chargé déjà ce coloriage et que je trouvais que ça faisait beaucoup et je voulais vraiment que les méduses ressortent. Donc voilà, donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait au niveau de l'effet lumineux. Donc si ça vous intéresse, en tout cas j'ai fait une vidéo tuto pour si vous avez un jour des méduses à faire ou même un effet lumineux. Voilà, je voulais... Enfin, ma technique, comment je le fais. Donc voilà pour ce coloriage que j'ai fait, il me semble vous l'avoir dit, en duo avec Marine. De toute façon, je fais énormément de duos avec elle. Je crois qu'encore là, sur les 2 mois, j'ai dû en faire 4 avec elle. Et là, on est reparti sur d'autres duos. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans le Vitro faire le défi de The Creative Paw du mois d'août. Donc, c'est le défi Vitro tome 1 sur Instagram. Et donc, le mois d'août, c'était Aurore. Voilà. Que j'ai trouvé... Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un Vitro et que j'ai trouvé très très long à faire, en fait. Donc, j'ai fait essentiellement au Albrecht Dürer. Donc, pour la robe... Pour le fond, tout le fond là aussi des petites fées. Et j'ai fait les cheveux, la peau, les petites robes des fées au Prismacolor. Je trouve que le rendu est assez pétant. Les couleurs sont vraiment bien pétantes. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais les couleurs sont vraiment vraiment flashy et je suis contente du résultat. J'ai utilisé pour les cheveux le combo de Ohana Colo. Au début, j'ai commencé à le faire et je trouvais qu'elle virait plus vers le roux que vers le blond. Donc j'ai enlevé 1 ou 2 couleurs de son combo et je trouve que c'était plus sympa au niveau du rendu. Alors peut-être parce que comme elle est... peut-être que sur son combo, la tête était plus grosse et donc c'était plus facile d'utiliser plusieurs couleurs. Mais là, pour le coup, je trouvais que valait mieux que j'arrête en fait de mettre trop de foncé parce que sinon elle n'aurait pas été blonde là. Donc là, franchement, je suis plutôt contente de ses cheveux, enfin du rendu. Donc voilà pour ce colo qui me plaît plutôt pas mal. Ensuite, j'ai été dans le Blanche-Neige et j'ai encore fait un duo avec Marine Coloriage. Et décidément, j'adore vraiment, vraiment ce livre qui est... c'est j'allais dire un gros mot. Un pur bonheur, un plaisir, mais je ne sais même pas comment l'exprimer pour ceux qui n'ont pas ces livres. Le plaisir qu'on a à mettre en couleur ces illustrations, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment hyper agréable. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai encore utilisé de l'acrylique. Donc là, j'ai un peu fait au feeling. Et le fond, j'ai suivi une vidéo. Bon, bien sûr, le rendu de la personne est beaucoup mieux. Et comme je dis à chaque fois, quand je fais un fond, c'est beaucoup plus difficile que les personnes quand elles le font sur toile parce qu'on a plein de choses nous à détourer. Alors que eux, quand ils font sur toile, ils ont un gros pinceau, ils font comme ça, ils font comme ils veulent quoi. Ils étalent et ils n'ont pas à se prendre la tête. Nous, on est obligé de faire attention aux illustrations quoi. Donc c'est un peu la seule difficulté en plus qu'on a sur un livre de coloriage. Mais bon, je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Donc j'ai fait le ciel à l'acrylique. L'arbre, le balai là, le puits et tout ça à l'acrylique, le muret là, l'herbe, les pierres, la barrière là à l'acrylique. Bon c'est pas sans vous rappeler un peu ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de la barrière. Je me suis dit je vais rester à peu près dans les mêmes tons, même si c'est pas exactement pareil. Les petites fleurs, j'avais commencé à les faire au Prisma et je les trouvais un peu fades. Du coup, j'ai pris plusieurs couleurs de Artistro et regardez parce que ça donne. J'ai fait pas mal de petits points et tout et je trouve ça assez sympa au niveau du rendu. Les feuilles, je les ai fait... j'ai dû les faire au Prisma. Il y a des chances, oui, au Prisma. Et la robe, là, je l'ai fait au Derwent's Intense. Ainsi que les petites pommes, là. La peau au feutre à alcool, vous allez voir. Les cheveux, alors les cheveux, j'ai fait une base au feutre à alcool. Mais sinon, les cheveux de Blanche-Neige, j'utilise toujours le même combo avec les Light Fast.
Donc voilà, pour ma petite Blanche-Neige que j'aime beaucoup. Et vous pouvez aller voir la version de Marine sur Instagram qui est très très jolie aussi. Et on va finir avec le dernier coloriage du mois d'août dans le voyage que j'ai fait encore une fois sans surprise avec Marine Coloriage. Et j'ai fait celui-là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai voulu faire un peu un esprit savane. D'ailleurs, on en parlait avec Marine, c'est marrant l'interprétation qu'on a. On pourrait le voir comme des fleurs, en fait, ça. Moi, je l'ai vu comme la crinière, en fait, du lion. Donc, je l'ai fait aux couleurs de la crinière. Et j'ai vraiment voulu faire ouais, un effet coucher de soleil savane, donc très rouge, orange, jaune. Et puis les papillons, j'hésitais un petit peu. Et puis je me suis dit, bah, je vais les faire en violet. Et puis ça, je trouve que ça matche bien, les couleurs ensemble. Donc il y a un peu de vert, il y a du violet et du orange-rouge. Je trouve que ça matche plutôt pas mal ces couleurs-là. Donc j'en suis assez satisfaite. D'ailleurs, on a vraiment une version complètement différente. Sa version est magnifique aussi. Enfin, aussi. Voilà, enfin, je trouve ça version. De toute façon, à chaque fois que je fais un truc, je suis contente. Et quand je vois la version de Marine, bah, du coup, je suis moins contente de ce que j'ai fait. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est mon sentiment. Parce que je trouve qu'elle fait des choses vraiment magnifiques. Et là, donc, du coup, dans son colo, elle l'a fait en fond nuit. Donc, c'est superbe, c'est très joli. Et on a vraiment un rendu complètement différent. Donc je vous invite à aller voir tout ça sur son compte Instagram ou sur ses coloriages terminés. Je ne sais pas si elle a fait sa vidéo. Donc ben voilà, c'est fini pour le mois de juillet et le mois d'août pour mes coloriages terminés. Je vais essayer de faire pas mal, enfin un peu plus de vidéos. Je dis je vais essayer, mais je ne sais pas parce que même en ce moment je colorie un petit peu moins. J'ai quand même pas mal d'occupations différentes du colo et du coup ça me laisse un peu moins de temps, mais je continuerai toujours à faire du colo, mais je ne sais pas à quel intent, oh, j'ai perdu le mot, à quel enfin je ne sais pas ce que je vais rendre comme coloriage, est-ce que ça va être beaucoup, pas beaucoup, en fonction de ça je m'adapterai, mais j'aimerais, c'est vrai aussi, vous faire des vidéos et trouver le temps d'en faire. Donc je vais essayer de vous faire quelques vidéos si je trouve des petites idées de tutos, parce que je sais que ça, bon, c'est pas ce qui marche le mieux, mais je sais aussi que ça plaît beaucoup. Moi étant la première à chercher sur Internet, et quand je trouve pas, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Donc quand j'ai des petites idées de tutos comme ça, je vous les fais. Donc j'espère vous faire une vidéo très prochainement et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.